Bonjour et bienvenue dans l'édition du 30 octobre de La Chapelle Info. Voici les titres. Un masterclass à l'espace culturel Nelson Mandela. Et l'actualité en bref. Un masterclass, ou classe de maître en français, a été organisé à l'espace culturel Nelson Mandela samedi 24 octobre. Il était animé par le trompettiste Éric Giosserand. À 19 ans, il accompagnait déjà Claude François lors de sa dernière tournée, et depuis, de nombreux artistes ont fait appel à lui, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Claude Nougaro ou encore Ray Charles. J'arrêterai là car la liste est longue. Les participants ont eu droit à de nombreux conseils et se sont vus corriger quelques défauts. Le défaut, c'est que les gens ne respirent pas assez. Mais pas que dans les trompettes, ce soit trombone, tout ça. J'ai l'impression que la nouvelle génération des jeunes ne se servent pas de leur corps, qui doivent passer leur temps à jouer sur Internet à des jeux. Donc il n'y a plus de tonicité. Alors, ce qui est difficile dans l'exercice, c'est que quand il y a des niveaux différents, c'est difficile de canaliser l'énergie. Il faudrait que ce soit fait sur plusieurs jours. En général, je fais ça sur plusieurs jours, en prenant les petits, les moyens, parce que le discours n'est pas le même. Mais en tout cas, j'ai été très bien reçu, donc je suis très, très, très content. C'est Frédéric Clerc, co-directeur de l'ensemble philharmonique chapellois, qui est à l'initiative de cette rencontre. L'idée de faire un masterclass, elle est venue du fait que, comme je suis professeur, je connaissais Eric, donc un trompettiste averti, j'avais envie de faire voir à mes élèves ce que c'était un gars qui joue avec toutes les stars qu'on connaît tous. Il a commencé avec Claude François, il a fait toutes les tournées d'Eddie, Johnny. De voir que c'était des gens normaux. Un trompettiste avec ses capacités, son talent, mais qui était accessible. Et puis de leur faire rencontrer lors d'un petit cours, petit passage chacun, d'avoir les conseils d'un très grand trompettiste, sachant que c'est quelqu'un qui est beaucoup pris. Il fait beaucoup de musique de films, de pubs, de tournées, de disques. Là, il va enregistrer avec Liane Folly bientôt. Il a joué pour Aznavour là, ces derniers temps. Et comme, il m'a fait un petit plaisir. Je veux dire, c'était un peu personnel de faire partager ça, parce qu'il est venu, ça a été chaud pour trouver une date, mais il s'est détaché, en gros, pour moi et mes élèves. Voilà, donc c'est super, un super moment pour mes élèves. Je suis content et j'espère que ça leur a plu aussi beaucoup. Des élèves visiblement très satisfaits par la somme de conseils qu'ils ont reçus et qui ont eu droit en prime à une improvisation sur du jazz par le maître en personne. Vendredi 23 octobre avait lieu le vernissage de la nouvelle exposition du collectif La Lucarne, salle Carnot à Armentières. Après quelques mots des membres du bureau et du président du collectif Fabien Dubar, l'adjoint à la culture armentiérois Jean-Michel Monpeilly a découpé un fagot en guise de ruban. Le public s'est ensuite retrouvé dans un jardin secret, thème de cette exposition. Un peu plus de 80 œuvres étaient présentées par les 13 artistes du collectif, et parmi eux 2 chapellois, le maître verrier Marie Marosix et le peintre Jean-Michel Dutilly. Le Goshindo Erquinguémois a organisé la nuit des arts martiaux samedi 24 octobre. Cette soirée avait pour but d'aider un jeune Erquinguémois, Lucas, né sans oreille droite, et qui doit aller se faire opérer aux États-Unis en décembre prochain. 200 participants parmi 18 clubs se sont produits devant les 460 spectateurs présents. Parmi ces clubs figurait le club chapellois Bruce Lee Shaolin Tao, qui a présenté des démonstrations de tai chi et de kung fu wing chun. Les travaux du passage à niveau rue Vigneron ont connu un nouveau tournant le week-end dernier. Des ouvriers ont en effet installé l'élément clé du passage inférieur, le tunnel, qui sera réservé aux cyclistes et aux piétons. Il a fallu démonter pour cela les voies, obligeant la coupure de la circulation ferroviaire durant 72 heures. La mise en service de l'ouvrage est prévue quant à elle début mars 2016.
Cette édition est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 6 novembre.